Bonjour Frédéric. Bonjour Céline. On est là alors pour faire le point sur la situation pour les auteurs et les autrices de spectacles vivants. Alors Frédéric, est-ce que tu peux nous résumer un peu où on en est après ces mois de crise pour ces auteurs et autrices? Alors on en est dans une situation un peu difficile puisqu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été décidées ou qui sont en cours de discussion, que ce soit au niveau de la communauté française, de la région bruxelloise ou de l'État fédéral. Mais il faut constater qu'à ce stade-ci, les aides ne sont pas encore effectives et n'arrivent pas vraiment aux destinataires que sont les créateurs, les créatrices, les artistes. Et donc là, on est assez préoccupé, on continue à travailler et à insister auprès des pouvoirs publics pour qu'ils accélèrent les dispositifs et que les gens puissent recevoir les aides dont ils ont besoin. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une action très importante au niveau fédéral auquel vous avez peut-être en tant qu'auteur et autrice participé, qui est un mouvement de mobilisation en vue d'obtenir une proposition de loi qui est en discussion à la Chambre et qui comprend 4 volets, 3 qui concernent le chômage temporaire ou le chômage pour permettre aux gens de toucher, selon des modalités allégées, un chômage d'ici à la fin de l'année, donc pour la période de mars à la fin de l'année. Et puis deuxièmement, une mesure qui permettrait de décumuler, donc d'avoir pas d'implication négative lorsqu'on touche des droits d'auteur et qu'on est par ailleurs bénéficiaire d'une allocation de chômage. Ça, c'est un sujet qui va revenir devant la Chambre le 9 juillet prochain. Nous poursuivons avec 50 fédérations francophones et flamandes la mobilisation. Il y a eu une super mobilisation qui a eu beaucoup de retentissement ces derniers jours. On va poursuivre cela de différentes façons. Et la SACD est vraiment impliquée au cœur de ce processus. On en est vraiment partie prenante de façon active. Deuxième chose, au niveau de la communauté française, nous nous battons pour obtenir le paiement par tous les théâtres des rémunérations d'auteurs pour les spectacles qui ont été impactés lors de la crise. Vous savez qu'on avait un fonds du comité belge qui a avancé aux auteurs ces rémunérations. Aujourd'hui, de nombreux théâtres payent les factures et rémunèrent les auteurs. Malheureusement, il faut constater que certains ne le font pas pour des motifs abusifs, des arguties juridico-administratives que nous n'acceptons pas. Et donc, nous allons continuer à agir pour que ces théâtres qui sont subventionnés et qui sont aussi bénéficiaires exclusifs des fonds de crise de la communauté française assument leurs responsabilités, assument les missions qui leur ont été conférées par le gouvernement de la communauté française. Ce serait scandaleux que ce ne soit pas le cas. Troisième élément, nous travaillons aussi déjà activement avec le comité belge, avec les auteurs et les autrices du comité, pour préparer les propositions de la SACD et de la SCAM en vue de compléter et soutenir les propositions qui émergeront du groupe des 40, c'est-à-dire d'un groupe d'experts et d'expertes qui a été réuni par la ministre Linard en vue de reformuler des priorités sur les politiques artistiques et culturelles. Merci. Alors justement, à propos de priorités, quelles sont celles que la SACD va porter et défendre? Alors, on a repris en fait des priorités qui sont vraiment dans le cœur des actions de la SACD depuis 2013. Donc vous voyez, ça fait un moment, qui porte sur l'emploi artistique, donc le volume d'emploi artistique et notamment le volume d'emploi pour les créateurs et les créatrices dans les institutions théâtrales et autres qui sont subventionnées, la relance de la diffusion dans les centres culturels, parce qu'on a vraiment un déficit de diffusion du côté des centres culturels, un travail de promotion de la création aussi qui peut se faire à travers toute une série d'institutions et notamment la RTBF. Donc voilà un petit peu, je dirais, les grands axes. Trouver de l'emploi, trouver des ressources, c'est-à-dire trouver des salaires, trouver des rémunérations d'indépendants ou des rémunérations de droits d'auteur pour que les gens puissent améliorer leur situation personnelle à travers de l'activité et non pas à travers du chômage qui n'est pas adapté pour leur situation. D'accord. Et enfin, pour terminer, au-delà de ces mobilisations, est-ce que la SACD a développé des actions spécifiques pour soutenir les auteurs et les autrices pendant la crise? Oui, alors la SACD est vraiment sur tous les fronts, tant en France qu'en Belgique. On a ici en Belgique donc développé le fonds du comité belge par lequel, effectivement, comme je le disais, des auteurs et des autrices ont pu toucher des sommes pour des spectacles annulés de façon prévisionnelle, si on veut,
ce qui leur a permis d'avoir de la trésorerie et de pouvoir vivre. Ensuite, nous avons aussi une aide sociale qui est disponible et pour laquelle les auteurs et les autrices peuvent venir s'ils se trouvent dans des difficultés personnelles et ils sont accueillis confidentiellement et avec empathie, ici sans aucune difficulté. Maintenant que tous les services sont rouverts et qu'on est ravis de les revoir à la MEDA. Et puis, nous continuons aussi évidemment à agir sur tous les dispositifs d'aide pour qu'ils soient, je dirais, construits et avec des critères qui permettent aux auteurs membres de la SACD, aux autrices membres de la SACD, de rentrer dans ces critères. Très bien, merci. Et alors, je complète par une petite information. Évidemment, sur le site de la SACD, vous pouvez à tout moment trouver tous les appels à projets, les dispositifs de soutien, des foires aux questions juridiques et sociales qui renferment une mine d'informations qui peuvent vous être utiles, ainsi bien sûr que des repères sur toutes les actions qu'on a menées depuis le début de la crise. Merci, à bientôt.